Je suis Alison, maman d'un petit garçon Gabriel qui a 3 ans et demi maintenant, qui a fait sa première rentrée au mois de septembre. Nous sommes séparés avec le papa depuis les 9 mois de Gabriel. J'avais une activité de couturière costumière à la maison et je suis en pleine reconversion là, sachant que nous avons déménagé à la campagne fin juillet. Je suis en reconversion pour travailler dans le maraîchage. Donc c'est un peu entre les deux. Je m'appelle Cécile, je suis actuellement maman célibataire. J'ai 2 filles. Mon ex-conjoint du coup est présent de temps en temps auprès des enfants. J'étais professeure des écoles au départ. Et puis la maternité et puis le vécu en classe a fait que j'ai changé de métier, entre autres pour me décharger de la charge mentale qui était la classe. Parce que j'avais besoin de me concentrer sur ma vie familiale et que c'était trop de charge mentale en fait. Là, niveau burn-out, on était sur le combo burn-out parental et professionnel. Donc j'ai commencé une reconversion l'année dernière en boulangerie avec des horaires très matinaux. Et c'est pour ça aussi qu'en fait c'était fort utile d'avoir des samedis avec un petit peu de repos parce que c'est se garantir une sieste l'après-midi quand on est levé à 3h du matin. Ouais. Une sieste d'après-midi, c'est une partie de notre nuit. Gabriel vient à la crèche depuis le mois de janvier. Il a été pris en charge au Colibri pour un usage régulier. Et puis depuis sa rentrée, il vient quelques jours pendant les vacances et aussi j'essaie de caler mes week-ends sur les week-ends des répits parentaux. Gabriel a commencé à venir au mois de janvier, donc peut-être 2 ou 3 mois après. J'ai commencé à m'intéresser aux répits parentaux. J'essaie qu'il y soit à chaque date. Elles étaient au Colibri précédemment. Ma grande a fait toutes ses années au Colibri en fait, et puis ma petite a fait 1 an. Presque 2 ans je pense, au début où ça a été mis en place. Je ne l'ai pas inscrit aux premières dates parce qu'au début il y avait un petit peu de culpabilité de me dire Gabriel est gardé à la crèche déjà toute la semaine, de rajouter une autre date. Au début c'était très culpabilisant pour une maman toute seule. Et puis par la suite, je me suis dit, ben oui, mais Gabriel est gardé à la crèche en semaine pour que je puisse travailler. Le week-end, j'ai aussi, surtout en tant que maman solo, d'avoir un petit moment pour moi. J'ai pas forcément envie d'emmener Gabriel faire les courses ou à des rendez-vous médicaux ou des choses comme ça. On était vraiment très très adeptes parce que la plus jeune tétait constamment, même la nuit, et on pouvait absolument pas dormir. Donc on attendait avec grande impatience le répit parental pour ne serait-ce que se reposer. Dès qu'on pouvait, on laissait les filles, surtout qu'elles ont 19 mois d'écart, donc c'était assez sportif la première année. Peut-être une fois tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend un petit peu du besoin, de la période et de nos petits projets familiaux. Parfois un soulagement d'avoir ce répit parental. Il y avait un petit peu de culpabilité, donc est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop de moments sans être ensemble? C'était surtout ça en fait, c'était dépasser la culpabilité de laisser Gabriel encore une fois en garde et de pas passer des moments avec lui. Alors non, on était très contents en fait. Je pense que c'était très simple pour nous parce que c'était déjà l'établissement dans lequel étaient les enfants. Donc en fait c'était juste une inscription une fois de plus dans la semaine. Le samedi, oui, c'était juste une journée en plus. Et elles avaient déjà leurs habitudes, elles connaissent les accueillantes depuis tout bébé, donc c'est très simple en fait. Ça a été surtout ça en fait, de passer au-dessus cette culpabilité. J'ai réussi, oui, et ça fait énormément de bien, effectivement. C'était vraiment, en fait, on avait vraiment besoin de dormir et de se retrouver en couple. Les courses et puis du temps aussi que l'on s'octroie pas forcément quand on est au travail.
Même si c'était un travail d'indépendante, on est souvent la tête dans le guidon à se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et puis on ne prend pas forcément le temps, ne serait-ce d'aller marcher une demi-heure ou de faire un tour à la piscine si on en a envie. Surtout en semaine, parce qu'avec toutes les injonctions qu'on a, c'est la semaine c'est le travail, ton enfant il est à la crèche, c'est pour que tu travailles. D'avoir ce petit temps en week-end nous permet de se dire ah oui c'est un week-end, donc du coup je peux m'autoriser de faire ça. Et puis même d'un point de vue logistique, c'est vrai qu'emmener un enfant aujourd'hui faire les courses ou même à un rendez-vous médical, c'est absolument pas adapté quoi. C'est source de stress, non. Aujourd'hui, du coup je suis seule, donc ça me permet d'avoir des temps un petit peu calmes. Elles sont très bien à la crèche, c'est des moments où elles retrouvent du personnel avec lesquels elles ont des bons liens. Et un cocon très sécurisant en fait, donc ça leur fait du bien de retourner à la crèche. Je sais qu'elles sont vraiment à leur place en fait, donc c'est les deux choses maintenant. Avec la famille, pas du tout. Il y a beaucoup d'injonctions dans ma famille, surtout ma maman. Des injonctions qui font que je suis la maman, j'ai choisi d'être maman, donc je n'ai pas le droit d'être fatiguée, je n'ai pas le droit d'être malade. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Non, puis ils sont moins... là ils viennent parce que je suis en reconversion professionnelle en boulangerie. Donc les parents sont un peu plus au soutien, mais ils viennent une fois par mois. On n'a pas forcément l'occasion d'évoquer ces questions-là. C'est essentiellement avec ma maman et aussi sur les rôles hommes-femmes et comment on répartit les tâches. En fait, c'est plutôt problématique parce que je pense que ça a évolué entre nos générations et qu'il y a des incompréhensions. J'ai 30 ans, donc j'ai beaucoup de copines qui sont jeunes mamans dans l'épuisement total et on a besoin d'en discuter en fait parce qu'on a besoin d'échanger, de trouver des solutions, de comprendre pourquoi on en est là et pourquoi nos conjoints n'en sont pas forcément là aussi accessoirement. Comment faire pour les enfants aussi, être bien en tant qu'individu. Non, je ne dis pas que je suis fatiguée, je ne le dis plus en tout cas. C'est des choses que je peux discuter avec des amis qui sont mamans. C'est aussi des choses que je peux discuter énormément. Je fais partie du groupe de couture papotage à la crèche des Colibris, donc c'est des choses que on peut discuter entre nous parce qu'on est des mamans et que Isabelle aussi nous amène sur des sujets là de temps en temps et elle est très bonne conseillère. C'est des choses que je peux discuter quand je viens ici, quand je viens déposer Gabriel. Non, c'est pas quelque chose... Alors je suis aux prémices de ma reconversion, donc j'ai pas rencontré énormément de personnes pour l'instant. C'est pas quelque chose qu'on parle facilement en fait. Il y a toujours la peur des jugements derrière, de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser. C'est vrai que je suis fatiguée, mais un peu comme tout le monde. Et puis c'est vrai que j'ai décidé aussi d'être maman, donc je l'ai voulu. Enfin, c'est des choses qu'on entend aussi facilement. Être maman, donc derrière, il faut assurer. Voilà. C'est une colle. Des actions, oui. Après, lesquelles, qu'est-ce qui peut être pertinent, je ne sais pas. Oh oui, bah oui, partout, on est en manque de soutien, partout. Moi je me souviens, il y a 20 ans, quand mes parents partaient faire les courses à Leclerc, il y avait une garderie à l'entrée de Leclerc où les parents pouvaient déposer leurs enfants et où il y avait des gens qui s'en occupaient, il y avait tout un espace pour les enfants et c'était génial en fait. Remettre l'enfant au cœur de notre société, je pense que c'est très très important. Quelque chose en plus, peut-être plus de rendez-vous autour des parents, des petites réunions pour discuter un peu sur tous les sujets autour de la parentalité. Ça pourrait être sympa.